La grande finale du tournoi de lutte africaine de la communauté Tolak a été précédée par les combats de la médaille de bronze entre le Nigeria et le Togo. Sandé Opia et ses camarades vont infliger un sévère 5-0 aux Togolais. Yes. That's all again. Pull down. Pull down. They don't give a question. Watch your leg like that. Today's the fight, though. Pull him down. Oh, kill, go. That's all. Les combats de la finale par équipe ont vu la victoire du Niger sur le Sénégal. En effet, les Nigériens ont surclassé les Lions de la Teranga qui avaient pourtant d'avance les 5 points de la catégorie des 65 kg avec l'absence du lutteur nigérien Isia Omarou blessé. Alio Salao et Idrissa Natabawa, respectivement 75 et 85 kg, assurent leur combat. Omarou Bindigao, dans un combat rude, va se faire surprendre par le Sénégalais Mamadou Ndiaye. À 2 victoires partout, le combat des lourds entre Harouna Abdou et Aliou Faye reste décisif pour l'obtention de la médaille d'or. Ainsi, dans une chaude empoignade, le lutteur nigérien contrecarre l'offensive adverse et fait tomber le Sénégalais. Le Niger remporte alors la médaille d'or de cette édition du Tolak. Dans les compétitions individuelles en 65 kg, Moumouni Abdoulaye du Bénin gagne la médaille de bronze face au Libérien Kalko. Puis au cours de la finale, Nana Célestin du Burkina Faso neutralise Tawaré Péré qui écope d'un avertissement. Nana Célestin offre au Burkina Faso la médaille d'or. En 75 kg, c'est sans surprise Cheikh Ndiaye du Sénégal qui s'empare de l'or devant le Malien Hamidou Traoré, médaille d'argent. La médaille de bronze revient à Enetimi Joël du Nigeria qui fait tomber Assi Esso du Togo. En 85 kg, Salif Piou du Sénégal, face à Kwame Herman du Burkina Faso, remporte la médaille de bronze. Puis dans la finale de cette catégorie, des moins 85 kg, Dika Dibo du Nigeria terrasse Nyaro Abalo du Togo et s'offre la médaille d'or. Moins 100 kg, Séménin Boltek du Nigeria offre la deuxième médaille d'or à son pays dans un combat sans round d'observation qu'il a opposé à Jean Albert Bari du Burkina Faso. La médaille de bronze revient à Omarou Bindigao qui prend la victoire face au Togolais Kozon Pépinan blessé avant la fin du combat. Chez les poids lourds, plus de 100 kg, le Sénégalais Aliou Faye, dans un combat étriqué, prend le dessus sur son adversaire nigérian Sandé Opia. Harouna Abdou du Niger se contente de la médaille de bronze de cette catégorie. La remise de médailles et aussi la remise des enveloppes. Premier prix. Le premier, Cheikh Ndiaye du Sénégal.
1 500 000 francs CFA, plus une coupe. Les récompenses et la coupe. Nous invitons le ministre de l'équipement pour la remise des récompenses au membre du Niger. Médaille d'argent, Jean Albert Bachir du Burkina Faso. Et la médaille d'or à politique du Nigeria. Donc, qui remporte une coupe plus 1 500 000 francs CFA. La remise des récompenses. Aliou Faye, médaille d'or, 1 500 000 francs CFA. Sandé Opia, médaille d'argent, 750 000 francs CFA. Et Haruna Abou Niger, médaille de bronze, 375 000 francs CFA. Plus donc la coupe. Après cette cérémonie, directement nous enchaînons par le dernier aspect de ce tournoi, donc c'est le salut aux couleurs. Juste après la remise. Médaille d'argent, Sénégal. La fanfare va s'atteler juste après la remise. Au premier, nous allons Sunday, come. Sunday. C'est bien. Deuxième, Sénégal. Deuxième, 1 500 000 francs CFA. Premier, Niger. Médaille d'or. Une enveloppe de 2 500 000 francs CFA. Plus une grosse coupe. Bravo. Peret. Wow. Du Niger. Montez. Idrissa Tabawa. 85 kg. Omar Bendigao. 100 kg. Et Haruna Abdou.
Le trophée, le grand trophée de cette 7e édition. Bon, je pense que l'organisation a été bonne en général, mais le problème c'est que le point noir du tournoi a failli être l'arbitrage. Je pense que c'est en fait un sujet qu'il faut savoir traiter pour les prochains championnats. Est-ce que vous êtes satisfait de la performance de vos lutteurs? Oui, je suis relativement satisfait compte tenu du fait que le Mali est à son début dans la lutte. Nous avons commencé seulement en 2006 et être en finale en 2009, je pense que c'est une bonne chose. Et comment vous êtes préparé avant de venir à ce Tolac? Bon, nous n'avons pas de championnat. Au Mali, il n'y a pas de championnat. On sélectionne les lutteurs par-ci, par-là. Et je fais de mon mieux pour la mise en condition physique et pour travailler un peu le contact. J'espère que les jours à venir, ça sera meilleur. À la dernière journée des compétitions, entrant dans le cadre de cette édition du Tolac, dites-nous d'une manière générale, que pensez-vous de cette édition? Bon, comme toutes les autres éditions, elle a été âprement discutée. Bon, ce qu'on a pu noter, c'est que des pays comme le Burkina Faso, le Togo ou le Bénin ont fait des progrès remarquables. Par contre, on a vu une équipe du Sénégal qui est de loin moins bonne que ses devancières. Une équipe du Niger égale à elle-même et une équipe du Nigeria aussi qui truste le sommet. Et par rapport à l'arbitrage, on est d'accord avec certains arbitrages. Que pensez-vous de cette situation? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bon, le public, c'est le public partout. Le public supporte leurs partenaires. Parce que dans des combats, le premier match Niger-Nigeria, où le Niger a gagné 2 matchs décisifs par décision de l'arbitre, le public a fait qu'accepter et applaudi. Mais quand il s'agit de décisions, de matchs qui recourent aux décisions de l'arbitre pour donner un verdict, si c'est défavorable au public nigérian, le public n'est pas d'accord. C'est comme partout ailleurs dans le monde. Mais je trouve que nos arbitres ont fait des progrès remarquables. Aucune faute n'a été constatée, même le dernier combat d'hier. Sinon, je pense que les arbitres ont bien tiré leur épingle du jeu. Mais les passions, on remarque de plus en plus, les passions se développent et ça, je pense que le Niger, la fédération, le ministère ont une part importante par rapport à l'éducation du public. Est-ce que ce n'est pas le fait que les enveloppes sont encore plus considérables, plus grands qui est à la base de cette situation? Oui, c'est vrai. Depuis quelques années, les enjeux deviennent beaucoup plus importants et quand il y a beaucoup plus d'enjeux, c'est sûr que les passions se développent beaucoup plus. Mais essayons de canaliser les passions puisque, quoi qu'on puisse dire, des pays sont en train de monter en force au niveau de ce Tolac.